les enfants avec tes enfants éclairent le monde. Prod, le patriarche. Moi, le seul petit bémol que j'ai, c'est au niveau de l'intonation. Je trouve que c'est un peu trop monotone. Ouais, à partir de là, ouais. D'accord. C'est moi, C'est le début, ouais. Donc je change l'intonation, c'est ça? Un peu plus, je sais pas, un truc, soit au niveau de la promotion, soit moins créé genre promotion, élévation, ou sinon là, ouais, genre pour éviter que ça soit trop monotone. Ouais. Bonjour. Donc moi c'est Erlito Vasco. Yalito le véritable, Pimento. Donc Micolo c'est Pimento. El Pimento, donc l'homme qui rajoute un peu de piment dans la musique chrétienne, quoi. En fait, moi, je suis né dans une famille déjà de musiciens. Donc mes parents, mes grands-parents. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il y a dans la famille depuis maintenant des années. Du coup, naturellement, si je peux le dire comme ça, j'ai suivi le chemin de papa et maman. C'est eux qui m'ont introduit dans ce monde-là. Et j'en profite pour pouvoir parler de ma foi personnelle, partager, comme on dit, évangéliser au travers de la musique. La musique, pour moi, c'est un moyen pour pouvoir véhiculer un message. Parce que la musique, c'est vaste. La musique, plusieurs personnes font de la musique. Après, il y en a qui séparent un peu aux musiques profanes, musique chrétienne, etc. Moi, pour moi, la musique, c'est la musique. Mais moi, je l'utilise pour pouvoir véhiculer ma foi. Ce qui différencie, c'est la source d'inspiration, en fait. C'est le but du message, etc. Parce qu'effectivement, que ce soit d'un côté ou de l'autre, on va utiliser des guitares, on va utiliser la batterie, la même chose, on rentre parfois même aussi dans les mêmes studios. Mais ce qui différencie la chose, en fait, ce qui rend la chose sacrée, c'est vraiment le message. Et moi, au travers de la musique que je fais, je parle de Dieu, le créateur. Je fais en sorte que les personnes puissent prendre conscience qu'il y a un créateur. Il faut le reconnaître et il faut le suivre si on le peut. Donc, c'est ce qui rend maintenant notre musique sacrée. C'est là où on dit qu'elle est différente. C'est par rapport à ce côté-là sacré, en fait. Voilà, donc là, il y a un générique qui arrive au-delà. Donc, c'est chaud, ma belle. Mais ça annonce un album. Ça annonce un album de 6 titres qui arrive très prochainement, donc ça ne va pas tarder. Mais au-delà d'abord, Ebima. Et ça a du bien, que tout le monde puisse se réjouir. Et surtout le message, que Dieu nous donne tout au-delà. C'est-à-dire que Dieu, ce qu'il va te donner, il y a un verset qui dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. C'est-à-dire qu'on peut aussi recevoir par d'autres chemins, dans Banzela Moussoussou, il y en a même qui vont toucher au fétiche, mais à la fin, c'est des pleurs. Tu perds un enfant, tu perds tes parents ou autre. On connaît très bien ces réalités. Mais ce que l'Éternel va te donner, ça ne se fait suivre d'aucun chagrin. Aujourd'hui, les gens, par exemple, couchent avec le patron pour pouvoir évoluer dans les sociétés, etc. Il faut avoir la patience. Ce que le mauvais peut te présenter, ça arrive rapidement. C'est vrai qu'avec Dieu, ça tarde, mais ça arrive certainement. Et il faut rester ferme. C'est... En fait, je vais encore revenir dans la Bible. Hein. La parole de Dieu nous dit que recherchez premièrement le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. C'est-à-dire que je peux courir après l'argent, j'obtiens l'argent. Mais avec l'argent que j'ai, si je l'obtiens et que je n'ai pas la santé, ça ne sert à rien. Mais quand je cherche à suivre ou à écouter les voix de Dieu, ce que lui va me donner, ce sera au-delà de ce que j'aurais pu chercher dans le monde, quoi. C'est un peu ça, un peu l'idée.
Seben. En fait, le Seben, bon, c'est bien, mais le Seben aussi, ça nous amène un peu dans on ne sait pas. Vous voyez, quand il y a le Seben, des fois on se dit, ah, est-ce que vraiment la musique en Zambéo, tout ça, donc il y a aussi des chansons où on est un peu plus posé, des rumba, donc ça manque jamais les rumba. C'est notre musique, et puis voilà, le message en tout cas que je véhicule vraiment dans ce projet, c'est vraiment l'amour de Dieu. Hein. C'est vraiment l'amour de Dieu. Revenons vraiment à cet amour initial. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on ne sait plus vraiment. On ne sait plus vraiment, donc j'ai fait vraiment quelque chose de... En fait, il faudrait savoir que l'adoration n'est pas un style de musique. C'est-à-dire même dans Au-delà, malgré que c'est du show, mais c'est de l'adoration. Tu vois, l'adoration, c'est plus le côté où on est en admiration envers notre Créateur. Vous voyez, on adore notre Créateur. La louange, les gens ils voient plus que le côté show, mais la louange, on dit maintenant les bienfaits de notre Créateur. Donc cela ça peut se faire en reggae, comme en rumba, comme en slow. En tout cas, le style ne détermine pas que ce soit adoration ou pas. C'est pas ça qui détermine la chose en fait. Bon, les dédicaces, c'est un signe de remerciement aux personnes qui nous soutiennent. Vous savez, l'œuvre qu'on est en train de faire, on l'a fait avec nos propres moyens. Hein. On n'a pas de producteur qui vient pour miser, mettre le paquet pour nous. Après, franchement, les dédicaces, c'est qu'un détail. Ce n'est pas obligé que ce soit. On n'est pas obligé de faire des dédicaces, mais ça nous fait du bien. La dernière fois, j'ai dédicacé quelqu'un dans une chanson. Et la chanson suivante, je ne l'avais pas dédicacée. Il m'a appelé. Il m'a dit, mais mon frère, c'est comment, tu vois? Ça fait du bien. Et moi, je me dis que, bon, on n'a qu'une seule vie. Hein. On vit sur Terre, on n'a qu'une seule vie. Pourquoi pas se faire plaisir? Moi-même, je mise de l'argent. Dieu me fait grâce. Je mise de l'argent pour ce que je suis en train de faire. Si je fais des dédicaces, c'est à mon bon vouloir, en fait. Voilà, c'est un peu ça. Mais c'est qu'un détail. C'est vrai que beaucoup sont heurtés par rapport à ça. Ils pensent que c'est le mélange, etc. Mais vraiment, moi, je le fais avec la joie. C'est les personnes avec qui je suis. Parfois, c'est les personnes qui ont vu la main de Dieu. Donc, c'est un peu ça. En tout cas, moi, j'écoute tout le monde. Hein. Inspiré. 3. Vox Day m'a inspiré. La génération de Frère Mbouta, Les Paix sans passage, Papa René, Frère Thomas Lecouf aussi m'ont inspiré. Mais ces temps-ci, celui qui travaille très bien, je trouve, hein, c'est le pasteur Moïse Bié, très professionnel. Donc tout ce qu'il fait, bon, c'est du haut level. Hein. En tout cas, ça m'inspire aujourd'hui quand même. Donc tous ces gens, le mélange de tous. Mais après, bon, il y a d'autres personnes, parce que moi j'écoute tout le monde. Hein. Tant que tu parles de Jésus, j'écoute. Hein. Ouais. Mes groupes qui ont amené vraiment ce côté-là chaud dans la musique chrétienne. Personnes qui ont osé, hein, pour qu'on arrive à là où on est aujourd'hui. Donc, et c'est des chansons aussi à l'ancienne. Donc, je suis beaucoup inspiré aussi par les cantiques à l'ancienne aussi. Studio de tous les jours, il y a ma ceinture de tous les jours. Moi, c'est mes deux petits frères. Donc, David Vasco et Joseph Vasco, que je salue. Vraiment, eux, ils ne me lâchent pas. Vraiment, comme je disais au début, hein, nous, c'est un don qu'on a dans la famille. Donc là, je le vois même au travers de nos enfants. Hein. Le petit commence déjà à toucher la batterie, le micro. Donc voilà, c'est la famille. C'est la famille. Un petit mot pour la fin. Soyez prêts. Soyez prêts parce qu'au-delà, ça arrive. Et ça va vous faire du bien. Je le sais, ça va vous faire du bien. Ce que je vous demande, c'est de pouvoir partager, de pouvoir consommer cela. N'hésitez pas à vous abonner sur mes chaînes. Yelito le Véritable sur Instagram. Erlito Vasco sur YouTube. Et puis, voilà, votre soutien fait notre force. Donc, n'hésitez pas avec Rod Mineur, n'hésitez pas avec F6 TV, n'hésitez pas, vous voyez, partagez, likez et les Seigneurs vous bénira, certainement. Donc, je ne pourrai jamais oublier Marina Kioshungusha, Muriel Kiala, donc je ne peux jamais vous oublier ma femme, mon épouse, Fleur d'amour, Amanda Vasco, merci pour le soutien. Drézy Vasco en tout cas, merci d'être toujours là. Mon église Gaspari, donc voilà. J'oublie pas aussi Jean-Michel Mbouta Matadi qui est là, j'oublie pas aussi Julian Chris Bacouleur, celui qui a joué à la guitare, mes deux petits frères, Davy Bass, le tourneur d'onction, F6 TV hein, qui est venu aussi me soutenir pendant que j'étais en train de préparer mon son. Rodrigue Miner, donc jamais je peux oublier. Et puis voilà, Luanzo Matra qui est la team 4x4, ceux qui contrôlent la zone ces temps-ci. Donc c'est un peu ça. J'allais oublier que je ne peux jamais oublier le couple mondial Guy Matadi et Mariette Matadi.